Bonjour à tout le monde. Vous avez tous suivi le communiqué qui parle du retour de Kefimba. De Kefimba, Mamadi Parji Doumbouya, ce vendredi 14 août 2026. Il a intérêt de rentrer. Il a vraiment intérêt de rentrer parce qu'il sait ce qui se joue actuellement en Guinée. Il le sait bien. Avant de commencer les détails de cette vidéo, utilisez mon code promo de Sendwave. Et le code promo, c'est Tidiane. Voilà. Vous voulez envoyer de l'argent en Afrique, vous le savez bien, en Guinée, au Sénégal, en Côte d'Ivoire, dans beaucoup d'autres pays, utilisez l'application Sendwave. Si vous n'avez pas encore téléchargé, allez sur Play Store ou App Store, mettez ça sur votre téléphone. Et à chaque fois que vous voulez envoyer de l'argent, utilisez vous-même. Et surtout, n'oubliez pas, le premier transfert, vous aurez $10 ou 10 € de bonus. Donc ça, il ne serait-ce que ça seulement, vous pouvez utiliser l'application pour voir si ça vous va ou pas. Donc avec $10, vous pouvez envoyer $10 à quelqu'un en Afrique pour simplement votre test. Et là, ça vous fait gratuit. Donc n'oubliez pas. Et ça aussi, si vous êtes au Canada, aux États-Unis ou en Europe, pour le faire. Voilà, ne manquez pas parce que c'est une application très fiable. On revient sur notre débat. Mais je vais vous dire, cela ne changera rien au karma qui suit Mamadi. Il va encore compliquer sa situation. Il va venir faire une démonstration alors qu'il est malade. Plus rien. Mamadi est gravement malade, on le sait tous. Mais il est parti pour... Voilà, ils ont un peu encore donné de l'énergie. Il va venir juste pour ça. Mais il ne va rien contrôler. Rien absolument. Mamadi ne pourra plus rien contrôler en Guinée. Sa préoccupation, c'est sa santé. Je ne suis pas en train de dire il sera déjà aujourd'hui, demain, après-demain. Ça, c'est Dieu qui le sait. Et les personnes en bon état peuvent mourir, laisser des malades. Nous le savons. Ça, c'est Dieu qui a ce programme. Mais je parle de sa capacité physique. Mentalement, on sait qu'il a sa mentalité. Ça, c'est un fait. Mais physiquement, Mamadi ne pourra plus rien faire. C'est fini. Ça, je vous le dis. Continuez à jouer, continuez à montrer une démonstration de force, continuez à prouver que Mamadi est là. C'est-à-dire vous êtes tellement bête que je ne sais pas comment qualifier ça, en fait. Au lieu de continuer de cacher la maladie de quelqu'un, mais il faut le dire. Vous dire que c'est un président, non, c'est pas ce que vous avez dit. Même si on sait qu'il est là-bas par infraction, par trahison, hein, par mafia. Mais au moins ayez le courage de dire que oui, à Mankende. Non, Mankende, à Mankende. Faut pas se gêner. Si moi, par exemple, je suis malade là, mais je dis je suis malade. Parce que tu ne peux rien contre ça. La maladie, la mort, quand ça vient là, tu ne peux rien. Ça, c'est Dieu. C'est pourquoi j'ai dit, c'est le karma qui suit ce monsieur. Et il doit se repentir. Mamadi Doumbouya doit se repentir. Il doit libérer des personnes injustement gardées. Il doit nous montrer où se trouvent les forces communes. Des gens qu'ils ont abattus dans ce pays depuis le 5 septembre 2021. Il faut qu'ils nous montrent où se trouvent ces différentes victimes d'un système où ils ont été enterrés. Il doit nous montrer. Je vais parler tout de suite de Bella, vous avez vu. Sa première nuit, il a passé sa première nuit en prison. Pour vous dire que ces gens-là, c'est des vrais mafias. Donc, si vous pensez que vous allez chercher à décrédibiliser les gens, non, on vous a dit, Mamadi, il est malade, il est malade. Il est parti pour se faire soigner, pour dire congé. Aïe, ils l'ont donné ce qu'ils l'ont donné, il va revenir. Mais pour combien de temps? Là aussi, gros point d'interrogation. Même en le voyant, vous savez, attendez, vous allez le voir encore à l'aéroport. Fallait. Mamadi que tout le monde a connu. Kodoyin, ala labora adamade non quoi. Allah. C'est-à-dire, quand je vois des gens dire, non, vous n'avez pas pitié. Non, vous êtes comme ça, c'est là. Est-ce que vous pensez, est-ce que vous là, Dieu vous a donné un sixième sens pour bien réfléchir? Est-ce que vous voyez le mal que les gens là sont en train de faire subir à des différentes familles en Guinée? Est-ce que vous êtes en train de voir ça? En
Arrêtez des vieilles personnes. Arrêtez des enfants, des bébés. Arrêtez. Hein? Des hommes en tenue. Je vous ai dit, il y a beaucoup de militaires qui sont détenus par ces gens. Et actuellement, vous voyez, c'est qu'actuellement, rien ne va entre eux. La situation est très confuse entre les hommes en tenue. Ils ne se font pas confiance. Mamadi ne veut pas être très loin. Sinon, conseil combien de jours là? Donc quoi, après 5 ans de travail, quelqu'un qui fait 5 ans de travail, parce que la personne, elle est fatiguée. Elle a travaillé dur pour la Guinée. C'est pas ce que vous avez dit lorsqu'il partait. Maintenant, cette personne, 5 ans de travail, donc le repos ne doit être qu'une semaine. Moi, quand je fais 5 ans de travail sans repos, là, je dois prendre au moins 3 mois de repos pour pouvoir bien dormir, bien réfléchir. Donc, votre manigance là, tout ce que vous êtes en train de manigancer là, votre aller-retour là, Kabedi d'Aïsem Flacro, tout va se retourner contre vous. On vous le dit, hein? Vous n'allez pas manigancer, manipuler les citoyens. Le temps là, c'est révolu. C'est révolu. Ça, je vous le dis. Et je vais profiter, avant de parler de Bella et Elasmon Salut ici, je vais profiter pour dire à ces j'y réfléchis qui viennent sur ma page des fois pour faire des commentaires. Je vous ai dit, moi je ne vous cherche pas chez moi. Vous ne me verrez jamais chez vous. Parce que ce que vous dites, il n'y a pas de valeur. Ça ne représente rien pour moi. D'accord? Ça ne représente rien. Absolument rien. C'est ce que vous devez savoir. Donc, si vous venez sur ma page, parce que vous ne pouvez pas vivre sans venir sur ma page, pensez mettre des commentaires bizarres, je vous bloque. Moi, je vous ai dit, il y a bloqué là, je vous bloque et puis je vais vous bannir complètement sur ma page. Je n'ai pas votre temps. Je ne calcule même pas. Et je vais afficher votre liste et tous vos commentaires. Je vais mettre ça sur la place publique pour que les gens puissent voir quelle éducation vos parents vous ont donnée. Non, on n'insulte pas. On dit la vérité, même si ça choque. On a une très bonne éducation. On n'insulte personne. Rentrer dans les parties intimes des gens, non. Moi, je ne suis pas dedans. Je n'ai pas reçu cette éducation. Mais on va les laver proprement avec des mots durs, sans injure, des mots qualificatifs. Et c'est ce que nous faisons. Parce qu'on a été à l'école, on a étudié, on a des bonnes familles qui nous ont bien éduqués et nous savons comment faire les choses. Nous sommes des responsables, ok? Voilà. Vous avez le pouvoir et puis vous insultez. C'est que ça veut dire que vous n'avez pas le pouvoir. C'est les faibles qui insultent le plus souvent. Nous, on travaille la tête. Voilà. Alors. Donc, revenons sur le cas de Elas Mama Salio et Belaba. Vous avez vu hier, ils ont placé Belaba sous mandat de dépôt. Donc, en prison. Et que son procès va débuter, je crois, le lundi prochain. On a tous vu l'imam ici sortir. Dire qu'il a accepté, qu'il pardonne son fils. Que si Bella lui a dit ça, qu'il ne peut rien dire, sinon que le pardonner, c'est son fils. C'est un chef religieux, il a plus de 80 ans. Il n'a pas intérêt à envoyer l'enfant de quelqu'un en prison. Donc, il demande qu'on libère Belaba. Mais je vous ai dit, ils ont utilisé, cette fois-ci, ces propos pour prendre le jeune, le mettre en prison parce qu'il y a longtemps le guettait. C'est comme Aliouba. Aliouba, ils l'ont tellement cherché parce qu'Aliou a toujours dit la vérité à ces gangs qui diraient ce pays. Ils ont attendu une occasion, là il avait parlé des religieux. D'accord? Où il a dit aux religieux que de ne pas avoir peur de quelqu'un et affronter Dieu. C'est à cause de ça ils ont pris le jeune, l'envoyé. Non, il a manqué de respect aux religieux. Après, ils sont allés, ils ont trouvé que c'était non fondé. On dit non, outrage au chef de l'État. Là aussi, ils ont vu que Mamadi n'a porté plainte nulle part. On dit bon, qu'il y a un tout. Gardons-le là-bas seulement. Ayak Bassaka, 2 ans après l'élection, il va sortir. Voici la mafia dans notre pays. Toutes les preuves, il n'y avait rien. Tout était zéro. Vous avez vu?
la Cour de justice de la CEDEAO a blanchi Aliou, a dit que franchement c'est un faux dossier, il faut libérer le jeune. Donc ça veut dire que même si on le libère ici, son casier judiciaire sera vide parce que les institutions les plus supérieures que nos institutions juridiques de la Guinée déjà a tranché. J'allais dire l'institution supérieure à celle de la Guinée a tranché. Je vais parler ici de la CEDEAO. D'accord? Donc, ils ont pris le jeune, voilà, Bélaba aussi. Heureusement, on a les nouvelles de Béla. Ça, au moins, c'est un peu bon. Un peu bon. On sait où est le jeune. C'est un peu bon. Même si on sait que c'est injustement qu'il a été arrêté. Mais tout ce que vous êtes en train de faire là, wallah, tout ça, ça va se retourner contre vous. Continuez à manigancer les choses, garder les enfants des autres injustement en prison. Les retarder sur leurs projets. Les faire du mal. Il n'y a pas plus malhonnête que ceux qui dirigent aujourd'hui. Ils ne sont pas honnêtes. Quand ils disent malhonnête, oh, il a insulté. Donc, il n'y a pas des gens. Ceux qui dirigent ne sont pas honnêtes. Voilà, parce que quand ils disent malhonnête, ça sonne fort à l'oreille. Ce n'est pas des gens qui sont honnêtes. Et ils ont menti. Les gens qui ont eu le courage de mentir ici, prendre le Coran, prendre la Bible, jurer devant Dieu, devant les hommes. Ils sont en train de voler nos biens. Ils sont en train de doter la vie des citoyens. Ils sont en train de kidnapper et faire disparaître des citoyens. Ça, ce n'est pas plus grave que ce qu'a dit Bélaba, en âme et conscience. C'est-à-dire qu'il faut peser les choses pour comprendre. Mais tout ça, wallah, il dépend. Allons-y seulement. Voilà. Que Dieu bénisse la Guinée, tous les Guinéens conscients. Votre bien-aimé Tignan la puissance.